Sébastien, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région ressource où ce qu'on retrouve quand même passablement. Il y a l'industrie forestière, mais particulièrement l'industrie minière, où on a des mines d'or, on a aussi des mines de nickel et surtout des mines de lithium récemment qui sont en train de monter. Votre perspective par rapport à les demandes de ce à quoi devrait s'attendre une économie basée sur les ressources au cours des prochaines années pour l'Abitibi-Témiscamingue, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, ben, tout à fait. Premièrement, le lithium, je dirais, moi, je suis pas un spécialiste de chacune de ces ressources-là directement, mais le lithium, bien sûr, un des phénomènes porteurs des 10, 15, 20 prochaines années, bien sûr, ça va être l'électrification des véhicules. Donc, le lithium, ça va main dans la main avec ça. Donc, nécessairement, il doit y avoir de la demande pour du lithium à l'échelle internationale au cours des prochaines décennies. Donc, c'est un bon endroit pour s'installer. Ailleurs, dans les ressources naturelles, ce qu'on a vu beaucoup, c'est un sous-investissement en général des entreprises pendant quelques années dans leur capacité de production. On entendait parler de ça du côté du pétrole, mais aussi dans certains secteurs miniers, on entendait qu'il y avait un manque d'investissement dans les capacités. Puis là, la Chine, dans le moment, il ne faut pas oublier qu'elle se bat encore avec sa politique de COVID-0, donc sont relativement fermés, mais quand même, la demande pour les ressources naturelles demeure assez solide. Donc, le jour où la Chine va rouvrir ses portes plus amplement, il y en a plusieurs qui s'attendent à ce qu'on ait un bon cycle de commodités qui pourrait durer pendant plusieurs années, même peut-être une décennie. Là. Un peu se rappeler qu'est-ce qu'on voyait dans les années 2000, de 2000 à 2008. Sur 2008, ça a mal fini. Cette fois-ci, on va espérer que ça finisse un peu mieux, mais on pourrait avoir un cycle économique quand même porteur où les titres de valeur dans les marchés boursiers font bien, puis que les ressources naturelles, ça soit porteur aussi dans un portefeuille d'investissement. Donc, je vous dirais, à court terme, ça dépend de plusieurs facteurs, mais à long terme, les ressources naturelles, c'est un bon terme. Autrement dit, les tendances lourdes sont présentes. Puis c'est pas demain que l'Abitibi va fermer. Fait que le pénurie de main-d'œuvre qu'on a actuellement, ça sera pas en s'estompant parce qu'ici on manque beaucoup de main-d'œuvre. Et puis avec les nouvelles mines qui sont déjà annoncées, qui vont ouvrir, et s'il y a des investissements additionnels, ils vont s'en rajouter d'autres. Ça veut dire qu'il y a quand même on a quand même un bon potentiel au niveau de l'économie, puis peut-être même au niveau de la démographie ici, si je comprends bien ce que tu as dit. Oui, ben les défis démographiques, ça frappe le Québec, ça frappe les pays développés aussi. Donc, on va dans un monde de pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est certain. Les entreprises vont devoir être créatives puis innovantes pour être capables de garder leur productivité dans cet environnement-là, mais quand même comme vecteur de création d'emplois, puis peut-être même pour attirer des gens, la migration interrégion. Ben oui, des emplois manufacturiers qui sont des emplois de qualité pour être favorables à la région. Ben, c'est parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, David et Sébastien, d'avoir répondu à cette question-là. C'est toujours intéressant de vous entendre. Et j'invite les gens justement à suivre Sébastien avec les différents médias qu'il a. Donc, il y a une page web, il y a des chroniques, il y a même des blogs et un balado. Et c'est toujours intéressant de t'entendre. Donc, un gros merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Merci, Sébastien. Santé.